Alors, mes amis, on a encore aujourd'hui un texte des Actes des Apôtres, mais il va commencer un peu différemment des dernières semaines. Et c'est passionnant, le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez tout le développement de la communauté chrétienne. Alors, il commence celui-ci par « En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait. » Ça, c'est un grand rêve de tous les curés, là. Que le nombre des disciples augmente, parce que c'est vide, là. Ici, là, moi, là, je suis en plénitude, là. Mais une église à Montréal où je peux asseoir 1800 personnes, puis le samedi soir à la messe, il y en a 12. Alors, puis le dimanche, il y en a 25. Puis j'ai des quêtes selon le nombre de personnes qui est là, mais j'ai du chauffage selon le nombre de personnes qu'il y avait tant que l'église a été bâtie. Alors, on est passé de 15 000 à 25. Bon, c'est comme ça. Oui, c'est beaucoup. Alors, le nombre des disciples augmentait. Alors, on se réjouit. Hein? Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Bon, les problèmes commencent. C'est ça qui se passe. On a plus de monde. Mais là, il y a la chicane, il y a les tensions. Je sens qu'on s'occupe plus d'eux, qu'on s'occupe de nous. Il y a de l'injustice. Bon, ça commence à récriminer. Puis, bon. Vous savez, quand il y a juste un enfant, ben, on n'a qu'un, et il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième. Là, ça se met à récriminer. Tu aimes plus lui que moi, puis bon, vous connaissez ça, c'est ça. Alors, ils trouvèrent que dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Alors, qu'est-ce que les 12 décident de faire? Remarquez, il y a deux grandes méthodes. Il y en a une qui consiste à essayer de les faire taire. On dit, c'est une gang de chiots. Et là, tu essayes d'étouffer leur récrimination. Bon. Souvent, quand on fait ça, on domine. Alors, eux autres, c'est pas ça qu'ils décident. Ils convoquent toute l'Assemblée et ils leur disent, ils vont donner parole à l'Assemblée. Ils n'essaieront pas d'étouffer la parole. Ils vont donner parole. Puis ils disent à l'Assemblée, il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Oh mon Dieu! Le curé que je suis connaît bien ça. Faire d'autres choses que d'annoncer la parole. Puis il y a de s'occuper des bâtisses, puis de s'occuper des bâtiments, puis de courir à droite puis à gauche, puis de passer à côté de l'appel qui est celui qui est fait. Alors là, les disciples, ils disent, on ne peut pas faire ça. Alors, cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous qui vont s'occuper de faire ça. On appelle ça la délégation. Puis de trouver ceux qu'on va mobiliser pour que la mission propre à chacun puisse être respectée. 7 d'entre vous qui soient des hommes estimés, remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Parce que si tu trouves juste du monde qui sont capables d'organiser et qui aiment ça le pouvoir, ça ne favorisera pas l'unité. Ça ne favorisera pas l'unité. Pour notre part, on va rester fidèles à la prière et au service de la parole. Et tout le monde a été content de ça. Fait que ce qui aurait pu être un temps où il y aurait eu une division qui se serait développée, il y a eu comme une harmonie qui s'est renouvelée. Et après avoir prié, puis qu'on a présenté les gens, on leur imposa les mains. La parole du Seigneur était féconde et le nombre des disciples continuait à se multiplier. Savez-vous ce qu'engendre le pouvoir? Les attitudes de pouvoir, la stérilité. Savez-vous, lorsqu'on est capable d'être dans l'unité et l'harmonie, la vérité, la fécondité. Une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Ah, ça commence à rentrer dans l'institution du judaïsme.
Deuxième lecture, on nous parle d'un texte de Pierre qui nous parle du peuple sacerdotal. Alors, il invite ses disciples à s'approcher de lui, pas de Pierre, de Jésus-Christ. Puis, il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Si on ne choisit pas Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en reconnaît pas la valeur. Et on pense que les valeurs sont ailleurs. Fait qu'on essaie de bâtir sur d'autres choses. Quand j'ai cheminé au début de mon ministère, puis il y a que lui qui pouvait faire ça, je vais vous avouer, puis que je me suis mis à chercher, parce qu'à l'école, il y avait des petits-enfants qui vivaient à l'hôpital, puis qui n'avaient pas de famille, et que je me suis mis à chercher des personnes qui pouvaient accueillir mes enfants handicapés, qui n'avaient pas de père, pas de mère. J'ai commencé par aller voir les communautés religieuses qui pour moi, traditionnellement, s'étaient toujours occupées des enfants handicapés. Puis elles m'ont fait comprendre qu'elles ne connaissaient pas vraiment ça, les avoir au milieu de leur communauté plutôt que les avoir au milieu d'une institution. On les avait sortis des institutions. Et là, puis il disait, mais nous, là, on est rendus assez âgés. C'est vrai que c'est bien rare qu'à 80, à part d'Élisabeth, là, qu'on accouche d'un enfant nouveau. Mais ils m'ont fait comprendre ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu Dieu me dire, à travers les visites que j'ai faites chez Sœur, Pierre, arrête de demander aux autres ce que je te demande à toi. Ah, tu me demandes ça à moi. Bon. J'ai dit, bon Dieu, est-ce que tu vas en parler avec mon évêque? Oui, oui, je t'envoie. Va y en parler. Bon, ben un gars de 28 ans, là, 29 ans, qui vient d'être ordonné prêtre, qui est au début de son existence sacerdotale, qui arrive chez son évêque et dit « Le bon Dieu m'a demandé d'adopter un enfant. » Il va dire « Il est fou. » Puis là, l'évêque, il risque de faire une syncope. Il dit « Mon Dieu, je vais être pogné avec lui longtemps. Regarde-moi donc. » Alors, savez-vous pourquoi j'ai accepté de devenir le père de Claude? Parce que j'étais sûr que c'était le bon Dieu qui le demandait. Il y avait juste lui qui pouvait me demander. Et ce qui était incroyable est devenu réel. On voit l'action du Saint-Esprit. Et un jour, j'étais à Barrault, en Abitibi, puis je prêchais une retraite. Puis j'étais au lutrin, comme ici, puis en arrière, il y avait une statue de Saint-Antoine de Padoue, avec le livre La Parole, l'enfant Jésus debout dessus, qui tendait les bras vers Saint-Antoine. Et ça m'a rappelé une prière de mon enfance. Quand le dimanche, puis la semaine, j'allais à l'église, j'assistais à l'Eucharistie. Puis quand je sortais, il y avait cette statue plus grande sur le calorifère en arrière de ma paroisse. Puis j'arrêtais toujours devant Saint-Antoine de Padoue, que je ne savais pas que c'était lui. Puis là, je regardais ça. Puis dans mon cœur, je me disais, bon, ça, là, c'est-tu le père de cet enfant-là? Je disais, non, je pense pas, parce que c'est un prêtre. Il porte une robe. Moi, le seul homme que je connais qui porte des robes, c'est des prêtres. Ça doit être un prêtre. Puis là, je me disais, ouais, mais c'est peut-être avant que les prêtres arrêtent de se marier, parce que Pierre, il était marié, lui, puis
Après ça, à un moment donné, ils n'ont pas marié. Alors, c'est peut-être avant ce temps-là. Alors, je disais, non, je pense pas, lui, il a une robe brune, puis c'est un religieux. Puis je pense que les religieux se sont jamais mariés. Bon. Mais en tout cas, je parlais de tout ça tous les dimanches, à peu près, là, plusieurs fois, pendant des années de temps avec le bon Dieu. Puis je finissais toujours ma prière devant la statue de Saint-Antoine par... Bon, mais moi, j'ai jamais vu ça, un enfant regarder un homme comme ça, puis c'était pas son père. Fait que j'en conclusais que c'était son père. Puis je disais, moi aussi, quand je vais être grand, je vais faire un prêtre avec un enfant. J'ai prié ça longtemps. Et tout à coup, à Barraute, je revois la statue, ma prière remonte, mais là, je suis prêtre et j'ai un enfant. Alors, mes amis, j'ai répondu à l'appel parce que j'avais la certitude que c'était Dieu qui me le demandait et que depuis longtemps, il avait préparé le cœur d'un homme à devenir prêtre et à devenir père. Alors, il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la nature, la valeur. Vous aussi soyez des pierres vivantes. Moi, ça fait écho pour moi, ça. Moi, je m'appelle Pierre Desroches. Vous aussi soyez des pierres vivantes, hein, qui servent à construire le temple spirituel. Le temple spirituel, c'est pas quelque chose de vaporeux, qui n'a pas de consistance. Non, c'est pas ça. Le temple spirituel, c'est toute la solidité de notre réalité intérieure. Un socle. Et là, on va nous parler, la pierre choisie est de grande valeur. Celui qui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Puis là, il va nous parler que Jésus est la pierre angulaire. Puis il va nous dire que nous, le peuple de Dieu, on est cette pierre, hein, qui est choisie et que nous sommes le sacerdoce royal. C'est pas moi, ça, c'est nous. Le sacerdoce royal. La nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu, et vous êtes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, pour être capable de faire ça, il faut savoir qu'on est sorti des ténèbres à cause de sa lumière, et que si nous, on veut passionnément apporter cette lumière au monde aimé de Dieu, c'est parce qu'ils ont besoin de cette lumière pour sortir de leurs ténèbres. Pourquoi qu'on se gênerait? Ça vaut même la peine d'y laisser sa peau. Oui. Ça va jusque-là. Ça vaut même la peine. On n'a pas besoin de s'inquiéter. On ne crèvera pas. On ressuscite. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et croire en Jésus, c'est croire en l'incarnation. Que pensez-vous de votre incarnation? Que pensez-vous de votre réalité inscrite dans la chair et le sang? Pensez-vous que votre chair et votre sang est une chair et un sang isolés? Non. Elle est habitée. Elle est choisie. Elle est reconnue par Dieu comme lieu de sa révélation. Alors, ce que vous êtes comme individu, ce que nous sommes comme corps, hein, peuple de Dieu, est choisi par Dieu pour révéler ce qu'il est. C'est une chair habitée. Dans la maison de mon père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Bon, il n'y a pas qu'un modèle. Il n'y a pas juste une façon de faire. Il n'y a pas juste une façon d'être. Alors, puis là, il leur dit une grande affaire. Et là où je suis, vous y serez aussi. Je suis. Le malheur, c'est que souvent, on n'est pas. Et lui, il est « je suis ».
Alors, pour être, il faut être capable de s'affirmer. Pour être, il faut devenir quelqu'un. Et là, on peut dire « je suis ». Et là où je suis, vous allez y être. Alors, ah oui, c'est intéressant. Alors là, il y en a un qui répond « Seigneur, on ne sait même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? » Bon. Thomas, c'est notre jumeau, ça. Là. Il nous ressemble. Hein? Alors, il lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, essaye pas d'en prendre un autre, tu vas arriver nulle part. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors là, Philippe, il dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Hey, on va s'asseoir, là, rester tranquille, on va contempler le Père, puis on va dire, es-tu beau le Père, es-tu fin le Père, es-tu... Bon. Là, c'est pas tout à fait ça, hein? Tu es appelé à être avec le Père. Puis il dit, ça fait si longtemps que je suis avec vous, puis tu n'as pas vu le Père. Alors, est-ce qu'on le voit, le Père? Fait que moi, je nous souhaite de le voir, le Père. Pas tant qu'on va arriver l'autre bord. Dès maintenant, pour qu'on puisse, avec le Père, être dans sa volonté et en étant dans la volonté du Père, permettre à ce monde de trouver le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ. Amen.